Agréé et coté, institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Votre nouvelle série Canal+ originale. Ça te plaît? Elle vous a ébloui dans Maîtresse d'un homme marié. Sa performance dans Cacao vous a marqué. Vous l'avez adoré dans Les Trois Lascars. Waouh, c'est magnifique. Il vous a touché en plein cœur dans Invisible. Et il vous a fait vibrer dans Ma famille. Retrouvez-les tous Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. dans votre nouveau feuilleton quotidien. Lundi 5 septembre, exclusivement sur Canal+ Pop. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans Ciné. Quel plaisir, hein, juste après le JT de 20h30 ou tout autour de 21h de vous retrouver ici sur la télévision togolaise dans Ciné A. Et ça fait tellement longtemps qu'on fait l'émission et c'est toujours avec la même joie, c'est incroyable. Et même la joie grandit hein, d'année en année, d'émission en émission. Et ce soir, on est dans un spécial à la barre. Vous connaissez le principe, il y a déjà 2 chroniqueurs qui sont passés. On reçoit les chroniqueurs. On parle de leur vie, de leur émission, de leur chronique, des meilleurs moments de leur saison, de notre saison à tous. Et ce soir, spécialement, j'accueille le bro. Ah, le bro, vous savez qui c'est, à chaque fois que je le dis, vous le savez, c'est Andrew Ellis Smith. Bonsoir. C'est comment? Bonsoir, monsieur Israël. Ah, avec quel plaisir de te retrouver dans la barre. C'est toujours un plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours un plaisir de retrouver nos très chers téléspectateurs. Ouais. Tous les mercredis et la rediffusion les vendredis matins. Donc pour moi, c'est toujours une joie la plus immense que possible de retrouver, d'être avec toi et surtout de partager ce beau moment avec les téléspectateurs. Voilà, vous avez toujours vu Andrew bien, il présente ses chroniques et il est incollable en face à face. J'ai constaté même que très peu de chroniqueurs voulaient l'affronter parce que c'était plus l'arbitre que celui qui jouait. Mais il y a une belle anecdote derrière la collaboration avec Andrew. C'est qu'il y a 2 ans, Andrews, donc évidemment, il y a beaucoup d'émissions de cinéma sur le web. Ouais. Voilà, Andrews avait une émission de cinéma et que j'avais suivi, que j'avais beaucoup aimé. J'ai dit Andrews, mais viens dans Cinéar, on se met ensemble et donc il est venu la saison passée, on a fait une première saison très réussie. Je me rappelle qu'on a fait de très belles émissions, des émissions spéciales avec Canal+, avec les groupes de cinéma, avec des réalisateurs, les producteurs et réalisateurs magnifique. Et on a enchaîné une deuxième saison. Du coup, Andrew, c'est le vieux des chroniqueurs, voilà. C'est le plus ancien des chroniqueurs sur le plateau. On peut dire. Et moi, j'aimerais vraiment dire à quel point c'est un collaborateur exceptionnel. Alors, Andrew, si vous collaborez avec Andrew, vous êtes comme au paradis, quoi. Merci. Pas de soucis, pas de pépins, pas de rien. Merci, monsieur Israël. Que du sourire. Voilà. Comme ce soir sur le plateau. Toujours. Alors, à la barre, Andrew Ellis Smith, qui est-il? C'est un peu compliqué de parler de soi des fois. Ouais, vous voyez. Andrew Ellis Smith, c'est un acteur culturel, un manager culturel, un artiste. Parce que je suis aussi artiste lameur, je suis acteur de cinéma, réalisateur de cinéma et directeur de production de Self-Made Man Industry depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Ouais. Alors, je vous le dis, Andrew et moi, on a quasiment les mêmes gènes. C'est qu'on paraît tout jeune. Tu crois même qu'on est des ados. Mais attention, on est vieux. Ne vous laissez pas tromper. Lui et moi, on n'a pas 16 ans. Donc, effectivement. Donc, nous sommes des éternels jetés. On a toujours l'air d'être frais, d'être très jeunes. Et par contre, Andrew, c'est dans le cinéma depuis plus de 10 ans. 15 ans plus. 15, voilà, presque 15. Donc Andrew, c'est vraiment expérimenté dans le cinéma. Mais on aimerait en connaître un peu plus sur la vie privée d'Andrew. Est-ce qu'Andrew s'est marié, célibataire, déjà papa ou pas? Est-ce qu'Andrew aime bien, évidemment il aime le cinéma, mais qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas?
Andrew est célibataire. Ouais. Et Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup. Oh, Andrews, tu sais, sur la page de l'émission, il y a beaucoup de jeunes dames qui écrivent en disant « S'il vous plaît, Andrews a parlé d'une chronique et j'aimerais savoir si la deadline est déjà passée. » Ben, nous tous on parle de chronique. Pourquoi tu demandes seulement pour Andrews? Alors, c'est pourquoi. Mais bon, et il est célibataire. bon, célibataire, c'est-à-dire célibataire 100%. Donc, de gauche à droite, il n'y a rien pour le moment. Et bon, peut-être on ne sait pas ce qui va se passer les jours à venir et les années à venir. Donc, à part ça, Andrew est super amoureux du cinéma parce que amoureux du cinéma, amoureux de la culture, parce que j'en parle de manière générale, parce que je fais de ça aujourd'hui mon métier, mon pain quotidien. Donc du coup, je me mets bien dedans et j'essaie de le faire bien comme je peux et aussi corriger tous les jours les imperfections qu'il faut ou qu'il y en a de jour en jour. Voilà. Alors, Andrews, l'année passée, était un peu comme un animateur assistant. C'était un peu ça. Il ne présentait pas de chronique, mais il m'accompagnait tout le temps sur les émissions. C'était ça. Voilà, il posait des questions et voilà. C'était ça. Et cette saison, pendant cette deuxième année, Andrews a présenté donc l'actu web. Alors cette chronique-là, c'est elle qui démarre l'émission à fond. Alors Andrews c'est celui qui a le plus de pression. Pourquoi? Parce qu'Andrews démarre l'émission. Oui. C'est le premier chroniqueur qui démarre l'émission. Oui. Et c'est celui que je presse plus. Oui. C'est que je lui mets une pression énorme et à chaque fois, j'essaie de lui retirer la parole pour que ça aille plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fin d'émission, il y a tout ça qui se plaît tout le temps. Comme quoi, il a très peu de temps pour sa chronique parce qu'Andrews a beaucoup de temps. J'ai tout bouffé. Ah ouais, moi je souffle tout le temps pour faire la vitre. Surtout le direct et rester dans le temps, c'est beaucoup. Rester dans le temps parce qu'il y a le JT de 22h30 qui passe après nous et c'est pas parce qu'on a envie de vous présenter 10 000 infos qu'on va zapper le JT, non. Donc Andrews, quelle donc serait cette chronique, pas forcément la première, mais que tu aimerais nous montrer pour déjà nous mettre dans le bain de ce que tu as fait toute cette saison. Et Dieu sait à quel point on a eu beaucoup d'émissions grâce à ta chronique. Ouais, je pense je reste mitigé par rapport à ce que je dois présenter aux téléspectateurs. Mais peut-être pourquoi pas parler de l'école de Donda Academy de Kenny West. Ouais. Pourquoi pas, et aussi le milliardaire là qui veut Jeff Bezos. Twitter. Alors, tu sais pourquoi j'ai regardé ta chronique? Parce que c'est toujours des belles infos. Il suffit juste que tu en parles que moi ça me revient. Donc je pense je reste mitigé entre les deux éléments là, parce que ça continue de me marquer de voir combien de fois les gens sont vraiment ambitieux dans leur vie, parce que après avoir tout réalisé, après avoir tout fait, qu'est-ce qu'il faut faire après? Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut faire toujours après. Donc, du coup, je salue l'ambition de ces personnes-là. Donc, je pense que je vais parler plutôt je reste mitigé entre les deux éléments. On va regarder les deux. Parce que la chronique d'Andrew, c'est de vous donner des infos. Mais Andrew choisit aussi ses informations en fonction de plusieurs choses. Qu'est-ce qui peut vous inspirer dans votre vie de tous les jours? Il ne suffit pas juste de vous donner des infos pour vous donner des infos. Dans chaque info, il y a un truc qui inspire. Et je me rappelle de la Donda Academy, c'était de quand même se dire que Kenny West, après tout ce qu'il a réalisé, il a quand même une académie pour continuer à pérenniser, transmettre et toujours éduquer, parce que l'éducation est vraiment importante pour le monde et surtout pour la génération future. L'éducation. Et beaucoup d'artistes là en parlent, il faut toujours continuer d'en parler. Éducation, parce que c'est ça qui va sauver l'Afrique. Exactement. On regarde donc les deux chroniques de Andrews et puis on revient sur le plateau pour continuer le à la barre qui a plutôt bien commencé. Hein. Je le sens bien avec Andrews. On regarde, on revient sur le plateau. Donc, nous sommes dans l'actu web. Si vous nous retrouvez dans Cinéa, l'émission vient à peine de commencer. C'est Andrews qui est justement en train de nous parler de l'actu, de tout ce qui est actu et qui fait le buzz en ce moment sur Internet. Et puis, évidemment, quand on parle de ce mec, je souris un peu, c'est Kenny West. On quitte donc le Togo à l'international et il ouvre une académie qui s'appelle la Donda Academy. Alors, le mec, quand il a envie de faire des choses, il les fait toujours bizarrement. Pourquoi un titre qui s'appelle Donda Academy? C'est quoi cette la Donda Academy, en réalité, Donda, c'est le nom de la mère de Kenny West. Ok, d'accord. Donc, n'oublions pas que la maman de Kenny West est très importante dans la carrière de Kenny West. Parce que c'est arrivé un moment, la maman a dû laisser son boulot pour pouvoir se concentrer carrément sur la carrière de Kenny. Et c'est elle qui était son manager depuis un moment. Et juste après,
une histoire de maladie, la maman passe, la maman va au-delà. Donc du coup, Kanye West a dû faire un silence total après le décès de sa maman pour une longue durée. Elle n'a pas pu supporter. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne supporte pas encore le décès de sa maman. Donc pour lui plutôt, il pense toujours que sa maman est toujours là et doit être là. C'est par rapport à ça que son album qu'il a fait sortir il n'y a pas longtemps s'appelait aussi La Donda ou Donda. Donc du coup, il revient pour pouvoir sortir un nouveau projet qui est la Donda Academy, qui est une école qui sera du maternel jusqu'au lycée. Okay, donc c'est une école normale, c'est pas forcément une école de musique non, ou d'art. C'est une école où les enfants peuvent déjà se spécifier déjà depuis bas âge, où il y aura la théorie mais plus la pratique pour pouvoir aider les enfants à se spécialiser déjà depuis de bas âge. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est que chaque classe aura moins de 12 enfants pour un seul professeur pour que les enfants soient bien cadrés. Donc il fait bien, aujourd'hui il revient et il marche dans les pattes des artistes comme Jay-Z qui octroie des millions pour les écoles, des millions de bourses pour les études, comme la femme de Jay-Z, Beyoncé, qui octroie des millions pour les élèves, et comme Didi ou Sean Didi ou Puff Daddy pour des autres. C'est des grands habitués. Voilà, c'est des grands habitués. Qui mettent des écoles sur pied. Donc lui aussi vient marcher. Mais n'oublions pas que Kanye West a aussi mis sur place son équipe de basket, où lui-même il a dû appeler directement des grands basketteurs pour pouvoir intégrer son club. Donc du coup, à vrai dire, lui quand il veut quelque chose, il va à fond, il fait tout pour pouvoir y arriver. Donc Kanye West, on lui tire chapeau pour son école et voilà. D'un rapport à un autre, Kanye West, Kendrick Lamar. Oui. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, veut racheter Twitter au prix de 44 milliards de dollars. Vous voyez un peu ce qui va se passer. Donc racheter Twitter à 44 milliards de dollars, mais aux dernières nouvelles, on nous fait savoir qu'il essaie de retarder un peu l'achat de Twitter plutôt parce qu'il veut d'abord que tous les faux comptes de Twitter soient d'abord supprimés avant de passer à l'achat effectif. Donc voilà, tous ceux qui ne connaissent pas Elon Musk, vous devez savoir que c'est le gars qui investit tout son argent dans les voitures électriques, le gars qui veut conquérir l'espace avec son entreprise SpaceX qui est en train de concurrencer effectivement ou plus la NASA. Et c'est un gars qui aime bien manipuler les choses dangereuses. Donc du coup, vous qui voulez connaître Elon Musk, allez sur vos ordinateurs et tapez plus d'informations et vous saurez qui c'est Elon Musk, vous voyez. Et puis de retour sur le plateau de Cinéa, nous sommes à la barre avec Andrew Ellis Smith. On reparle un peu de cette saison et puis aussi de l'autre saison. Et la question d'Andrew, ce premier moment de stress maximal dans Cinéa, alors ça, pas forcément cette saison, mais peut-être aussi l'autre, l'avant-dernière. Raconte-nous ce petit moment. Est-ce que tu t'en souviens encore de ce moment un peu compliqué où tu t'es dit ah ouais, la télé c'est chaud quoi. Vous voyez, Monsieur Israël, le truc c'est ok, j'avais déjà une émission et je faisais peut-être. C'est vrai que c'était pas la première fois à la télévision. Il y a déjà les films qui passaient et tout ça. Et mais le direct, c'est ça la pression. Le direct, c'est ça la pression, parce que on se dit ah, il ne faut pas que je rate un mot, il ne faut pas que je fasse une erreur que je ne saurais même pas contrôler, et c'est déjà parti. Parce que quand c'est parti, on ne peut plus rattraper. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Donc du coup, la pression, je pense que ça y est, ces premiers jours, et ça continue d'être tous les jours. C'est vrai. Pour moi, ça continue d'être tous les jours, cette pression-là. De rester bien et de faire bien les choses et de bien servir les téléspectateurs. Parce que l'objectif, ce n'est pas moi, mais c'est de bien servir les téléspectateurs. Et puis il faut l'avouer, parfois je mets de la pression, je mets beaucoup de pression au cœur. Déjà avec ma vitesse, hein, vous savez, je suis en termes de parler, on m'a dit souvent Israël, pourquoi tu ne ferais pas du rap? Tu rapperais bien parce que tu parles vite. Je te jure que ça. Oui, on me dit ça, mais en fait j'ai essayé et je suis nul en rap. Désolé, mais ça ne va pas le faire. Et j'avoue quand même que je mets une pression folle à mes chroniqueurs. Déjà comment je les relance.
de comment j'insiste, de comment je donne la parole. Donc... Mais après, nous, on est obligé de comprendre parce que c'est votre travail aussi. C'est ça. Voilà. C'est ça. On peut pas vous en vouloir, monsieur Israël. C'est ça. Alors, un extrait où tu t'es senti hyper stressé quand même. On va regarder maintenant un extrait où tu t'as senti que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, t'as mis de la Je ne me rappelle pas de la période, mais je pense que la période où j'étais super stressé, c'était pendant que j'étais sur le plateau de la série Lomé. Ouais. J'étais ici, on m'appelait sur le plateau. Parce que j'étais sur le plateau, j'ai fini une scène, j'ai dit je viens, je vais pisser. Et je viens, parce que pour moi, il faut que je honore. Quand je donne un engagement, il faut que je honore mon engagement. Donc, j'ai donné ma parole d'être un chroniqueur à Cinéar. Donc, il faut que je fasse bien mon travail. Donc, j'ai demandé à ce que je vais pisser un coup. Ouais. Donc, je fus Et les toilettes, en fait, c'est à la TVT. C'était à la TVT. Donc, j'étais à la TVT et on faisait l'émission, même ma tête était là-bas. Ouais. Et je pensais aussi à la scène que je devais tourner et tout. Donc, j'étais ici, mais j'étais de l'autre côté. Mais il faut que je finisse rapidement. Donc, j'ai pu au moins faire une première émission et après, je suis reparti. Et on m'a dit, j'avais faim aussi, mais il faut que je finisse de manger. C'est par rapport à ça. Donc, j'étais stressé de l'autre côté et tout ça. Donc, ce moment, c'était chaud. Ah, moi, je me rappelle, les yeux d'Andrew, c'était tout rouge. Parce qu'on sentait qu'il était sous la pression de là-bas et sous la pression d'ici. Parce qu'évidemment, ici, on met de la pression. Alors, un meilleur moment de la saison, Andrew. Et on va regarder donc un extrait de ton meilleur moment de la saison, de ton plus beau moment de la saison. Mon plus beau moment, monsieur Israël, à vrai dire, tous les jours sur le plateau, avec vous, avec mes amis chroniqueurs et surtout avec les téléspectateurs sont les plus beaux moments de ma vie. Tous les jours, quand je viens sur le plateau, c'est pour partager vraiment ma passion et mon amour pour les téléspectateurs. Donc je me dis, je ne pourrais pas sélectionner. S'il faut, faites un flash sur toutes les émissions. Mais pour moi, partager le plateau avec vous, avec mes amis chroniqueurs et nos très chers téléspectateurs de Lomé jusqu'en séquencé et au niveau de la diaspora, c'est mes plus beaux moments de plateau. Et tu sais quoi, nous on est tellement heureux de la passion, de la joie, et même Achille validait tout à l'heure en coulisses, parce qu'il ressent la même chose que moi en fait. C'est que, et vous aussi, vous ressentez la même chose, c'est que toute la passion que Andrews donne dans ses chroniques, au plateau et tout, et même dans les situations les plus difficiles sur le plateau, c'est toujours celui qui donne de la bonne humeur. Alors on va regarder un très joli best-of quand même de tout ce que tu as présenté cette saison. Et puis on revient pour parler de tes pires moments de la saison. Si les meilleurs c'est tous les jours, je vois si le pire aussi c'est tous les jours. On regarde et revient sur le plateau de la barre. Et de ce que ça donnait. Et on revient à la suite. Se rappeler aussi de comment est-ce qu'ils étaient. Tu vois ils étaient comme nous. Regarde, tu vois il y a maintenant le bim. D'accord. Andrew Lee Smith, rapidement. Mot de fin rapide. Avant mot de fin, j'aimerais poser une question au réalisateur. Oui. Apparemment, je suis en train de lire dans tes acteurs préférés deviendront peut-être Oureya Mola, Ismaël, Joe et plus Neta, Neta ou Assoupi, Afanglo pour tout le monde. Est-ce le cas? Andrews, il a un visage là. Je me suis tourné vers Andrews, il a un visage. Je me dis, mais Andrews. Oui, tu vois, il est quoi? Je sais plus quoi dire. Tu sais plus quoi dire. Tu as mis Togo en fait, c'est que. C'est ça en fait. Bon. Puisqu'on s'est dit dans les coulisses aujourd'hui, il faut forcément un gagnant. Obligé. Il faut forcément un gagnant. Pas forcément un gagnant en fait. Il faut juste que tu votes pour la personne qui t'a convaincu. Oui. Si. Voilà, il est pressé de. Non, c'est toi qui es pressé. Non, regardez. C'est lui qui est pressé. alors, on se rappelle rapidement qu'il faut qu'on vote. Je vais commencer par qui apparemment, tu as envie de voter. Marco s'est cramé. Marco s'est. Il a dit ça. Désolé. Ça fait 10 ans que je fais de la télé, j'ai jamais eu un film pareil. Félicitations. Je t'ai dit. C'est toi qui aurais dû l'affronter. Je suis admiratif à sa personne et à son âge et à tout ce qu'elle fait déjà. Parce que, aujourd'hui, je me rappelle, nous, quand on était enfants, comment est-ce qu'on bûchait le dictionnaire pour pouvoir aller nous affronter dans les nouveaux mots qu'on a appris dans le dictionnaire. Aujourd'hui, il faut voter par rapport au face-à-face. Oui, et donc. C'est un beau rappel quand même, ça. Voilà. Je vote
Par rapport au face-à-face. Par rapport au face-à-face, oui. Bah, évidemment, par rapport au face-à-face, il y a évidemment. C'est pourquoi j'ai dit, on a écramé Marcos. Ouais. Bon, C'est tout ça. Avant tout, Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. De retour sur le plateau de Cinéar, on revit la saison de Andrew Lee Smith et quelle joie quand même, quelle passion il communique tous les jours, toutes les émissions, toutes les semaines, c'est juste incroyable. Mais ton pire moment de la saison? Mon pire moment, est-ce que je vais dire mon pire moment, comme je venais de le dire tout à l'heure, mes pires moments peut-être c'est de dire aujourd'hui j'avais voulu que ça soit plus bien que ça. Ouais. Aujourd'hui j'aurais, parce que nous ici on a toujours cette pression là, mais de l'autre côté on a envie de faire quelque chose de bien. C'est ça. Moi je me dis, je suis un entertainer. Ouais. J'ai envie que ça soit bien, j'ai envie que le plateau soit en flamme, j'ai envie que le plateau soit bien, j'ai envie que le téléspectateur quand il regarde l'émission il soit bien. Donc du coup après je pars toujours, quand je suis sur mon engin en train de partir à la maison, c'est est-ce que j'ai été bien, est-ce que je n'ai pas gaffé quelque part, est-ce que j'ai pas fait une erreur quelque part. Mais quelque part je peux encore dire, quand je dis tous les jours c'est mes plus beaux moments, peut-être tous les jours aussi c'est mes pires moments, parce que pour moi, est-ce que j'ai été à la hauteur de mes très chers téléspectateurs qui me suivent? Est-ce que j'ai été à la hauteur de mon présentateur principal? Est-ce que j'ai été à la hauteur de mes très chers collègues chroniqueurs? Donc pour moi, mes pires moments, c'est de me poser toujours les questions, de savoir est-ce que j'ai pas fait une erreur quelque part? Est-ce que j'ai pas bien fait ça? Est-ce que je n'aurais pas dû faire mieux que ça? Donc pour moi, je reste toujours comme ça. Voilà, c'est incroyable quand même. Alors, je sais pas, depuis que j'ai commencé là-bas, l'idée c'était de vous mettre la pression, de vous conseiller, de vous juger. Mais là, je me rends compte que de moins en moins j'y arrive. Mais c'est aussi parce que j'espère que vous ressentez les mêmes émotions à la maison. Hein. C'est d'écouter quand même ces collaborateurs qui j'ai travaillé pendant toute une saison, toute une année, débriefer leur saison. Pour moi, c'est juste magnifique, quoi. On va parler maintenant du face-à-face. Face-à-face. C'est un exercice où il fallait absolument pas chercher Andrews. Alors, il y avait des matchs classiques chez nous. C'était les Andrews face à Achille. C'était des vrais classiques. Parce que c'est les deux plus anciennes de l'émission et tout le reste, ce sont des jeunes. Donc, quand on voyait Achille affronter un genou, Andrews affronter un genou, ouais. Mais quand on voyait Achille et Andrews, on se disait, bon, allez-y, on va voir. Tu vois, mais un face-à-face, qui t'a marqué? Un face-à-face, je vais parler plutôt de deux. Deux qui m'ont marqué, c'est celui avec Achille. Ouais. Achille, parce que je me dis, en tout cas c'est un vieux, on est de la même génération, en âge comme en expérience. Comme dans l'expérience dans le cinéma, voilà. Donc du coup je me dis, et ça a été un match très serré, très serré pour moi sincèrement. Et après il y a l'autre match avec Marcos, c'est un jeune qui est très... je vais pas aussi rater celui avec Daniel, notre premier face-à-face avec Daniel. Il était dans le temps, il savait ce qu'il devait dire. C'était un adversaire difficile. Hein. Oui, donc avec les trois là, je pense que j'ai eu chaud avec les trois, mais j'ai dû me défendre avec aussi, tu vois, à la guerre comme à la guerre. Et il faut pas, quand on est tombé, il faut se relever. Donc du coup, après des fois je me dis, les jeunes là, ils sont forts, hein. Ils sont forts, ils sont pas mal. Ils sont forts. Marcos et Daniel, et avec Achille, c'était des belles, c'était de beaux face-à-face pour moi. En tout cas, on va regarder donc un compil de ces trois face-à-face. Hein. Tu vois, on fait bien. On va juste montrer tes parties. Tu vois, c'est quand même ton là-bas. On va pas les montrer, on va juste montrer tes parties. C'était chaud. Et justement aussi un beau face-à-face sur le film de Guy Hounou où tu avais fait avec Daniel Amos. Pour moi, c'est l'un des meilleurs face-à-face de toutes les saisons confondues.
répondu. Daniel. Donc parfait, on va regarder et puis on revient pour les mots de fin de Andrew Ellis Smith qui va lire pour lui son chroniqueur de l'année. Allez, on a encore 2 petites minutes à passer ensemble dans le spécial à la barre avec Andrew Ellis Smith. Andrew Ellis Smith, Oui. 90 secondes. C'est ça. Attention, je vais juste préparer le chrono. Attention, c'est bon et c'est parti. Top. Voilà, le film Représailles de Guy Hono. Déjà, le film démarre avec ce plan sombre avant que la lumière ne s'installe dans la chambre où on a séquestré le monsieur qui est propriétaire du marché noir, de demande de visa ou de visa. Et j'ai aimé vraiment ce plan du sombre à la lumière. Maintenant, sur le côté direction artistique, la lumière a été bien gérée, qu'on ne saura même pas qu'on a vraiment utilisé de la lumière pour éclairer la scène. Ce n'est que sur l'autre caméra qui filmait que j'ai eu à voir un peu la lumière. Et ce côté où les acteurs ont su bien jouer avec la caméra. Ils ont toutes les expressions, la plupart des expressions sont faites avec la caméra, comme si on parlait à un public ou si on parlait à quelqu'un. J'ai vraiment aimé. Et le sujet, la façon où le sujet même est traité de con, nous les hommes, on peut être cons jusqu'à ce que même si on est en train de mourir, quand on nous propose le sexe, on peut mourir. À partir de la scène, à partir de la 4e minute 27 secondes, 33 secondes plutôt, le monsieur a voulu embrasser une femme pendant qu'il mourait. En fait, tu vois. Maintenant, même le sujet même, ce n'est qu'à la 6e minute. Top. Ah, c'est le jeu en fait. Tu as 90 secondes. On va donner avec Andrews parce que les anciens, c'est toujours ceux qui viennent, ceux qui se lancent en premier. On y va, 60 secondes, décryptage de Voyage de Fofo Scarfo par Andrew Ellis Smith dans le face-à-face. C'est parti. Alors, le clip Voyage de Fofo Scarfo, déjà après l'intro du clip, la première image qui arrive en même temps, c'est l'image en contre-plongée de l'enfant qui arrive vers la mer. L'image déjà en contre-plongée où on voit déjà l'enfant qui vient au bord de la mer pour prouver en réalité l'immense inconnu qu'il a en face de lui. Mais devant cette immense inconnue, le bébé garde sa grandeur en fait. Tu vois un peu. Donc après, on peut lire un peu la joie de vivre couplée avec certaines choses incomprises et choquantes de l'enfant. Parce qu'on peut voir l'enfant qui peut un peu en joie, un peu triste et tout ce qui va avec. Donc c'est ce mix est très parfait pour le clip. Donc l'enfant qui garde toujours cette innocence et cette joie de vivre. Tout cela dans une atmosphère de rue, d'accord, où on voit l'enfant en train de déambuler dans la rue. La peinture est réelle de la vie qu'on vit généralement. Tout ceci... Je sais, vous aussi vous êtes à la maison parce que sérieux, c'était 60 secondes. C'était 60 secondes. Vous êtes d'accord au plateau? Oui, justement. Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Votre nouvelle série Canal+ originale. Ça te plaît? Elle vous a ébloui dans Maîtresse d'un homme marié. Sa performance dans Cacao vous a marqué. Vous l'avez adoré dans Les Trois Lascars. Waouh, c'est magnifique. Il vous a touché en plein cœur dans Invisible. Et il vous a fait vibrer dans Ma famille. Retrouvez-les tous. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Dans votre nouveau feuilleton quotidien. Lundi 5 septembre, exclusivement sur Canal+ Pop. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de ce beau à la barre, avec, j'allais dire face à face. Non, évidemment, moi, je suis le seul qui n'a pas le droit de faire de face à face. Andrew, ton chroniqueur de l'année. Mon chroniqueur de l'année,
Je vais saluer chacun de nos chroniqueurs. Ouais. Je vais saluer chacun d'eux tous, hein, Daniel, Marcos, Achille et nos assistants. Ouais. Nathanaël et notre seule dame de l'équipe. De l'équipe. Je vais saluer toutes ces personnes-là. Mais il y a quelque chose qui me marque chez Daniel, c'est sa voix. Ouais. Sa voix. Et ça, il ne faut pas qu'il blague avec ça. Et je lui ai déjà dit ça en coulisses. Entre-temps, sa voix. Ouais. Il faut qu'il ajoute un peu de charisme dessus et ça va être quelque chose de boom pour lui, sa voix. Parce que je l'envie personnellement, positivement sur la voix. La voix, il en a la voix. Donc il faut qu'il ajoute un peu de charisme dessus et c'est bon. Mon chroniqueur de l'année, c'est Monsieur Achille. Ouais. Monsieur Achille, parce que je ne l'ai pas vu venir. Et même moi, je ne l'ai pas vu venir. Même moi, je ne l'ai pas vu venir. Mais qu'est-ce qu'il a fait fort cette saison? Il a fait fort, il bossait ses chroniques, il était dans le temps, il savait ce qu'il devait dire. Et même des fois, quand il se perd, il est énervé contre lui. Je peux le sentir dans ses yeux. Quand il est perdu un peu dans les mots et dans ce qu'il devait dire, il est énervé contre lui. Je vais lui dire des fois de laisser aller des fois aussi. Il faut laisser aller des fois. Il faut sourire même quand on a fait des gaffes quelque part et aller avec. Monsieur Achille reste mon chroniqueur préféré de l'année. Ah ouais, quelle belle saison. C'est maintenant que vous en parlez que je me rends compte qu'on a passé une très belle saison ensemble quand même. Et la prochaine arrive. Début octobre, on aura de nouveaux consultants. Plus âgés, les mêmes chroniqueurs seront là aussi, mais on aura plus de consultants et je vous prépare vraiment une très 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 belle saison. On est quasiment arrivé à la fin de ce spécial à la barre. Merci. Quand même un mot de fin, des personnes à saluer. Mot de fin, c'est tout le monde. Saluer mes collaborateurs, vous, Monsieur Israël, nos amis chroniqueurs, nos assistants. Et les techniciens de la télévision première, les techniciens qui nous suivent et qui supportent nos caprices, supportent tout ce que nous sommes en train de faire ici. Je ne peux pas les citer tous, mais je leur dis un sincère merci. Je dis merci à tous ceux qui me connaissent il y a de cela des années. Merci à tous mes collaborateurs chez moi dans ma structure, Self-Made Man Industry. Et avec tous les amis qu'on a eu à faire le collège, l'école primaire, les classes en cours et tout ça. Donc je ne vais pas citer les gens parce que j'en connais tellement et j'en suis fier de beaucoup d'entre eux et j'en suis fier de travailler avec beaucoup d'entre eux depuis des années. On reste toujours des collaborateurs fidèles aujourd'hui. Donc merci à vous tous. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous suivre tous les mercredis soirs et les rediffusions les vendredis. Merci à vous pour l'amour que vous nous portez. Merci à vous de continuer de nous suivre. Pour tous les Togolais au niveau de la diaspora, je vous dis merci, sincère merci. Continuez de nous suivre, donnez-nous des conseils et apportez-nous de vos aides pour qu'on puisse grandir dans le temps et dans l'expérience. Merci à vous, Monsieur Israël. C'est toujours un plaisir. Un sincère merci à toi, Andrus, pour le soutien, pour le soutien indéfectible et pour ta présence, pour ton expérience aussi, parce qu'Andrus, je l'ai dit, on paraît jeune, mais on n'est pas jeune. C'était un magnifique à la barre avec Andrew Lee Smith. Et je me rends compte que peu à peu, Achille est en train de glaner les voix. Parce que là, ça fait 2 voix. Attention, on n'a pas vu venir. En tout cas, personne ne l'a vu venir. On est arrivé à la fin de ce spécial à la barre. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. On sent que ça vous plaît. Je reçois beaucoup de retours sur les à la barre. C'est une bonne façon de vous faire des best-of. Merci. Ça. On peut vous faire des best-of juste comme ça. On peut aussi vous faire des best-of comme ça, en donnant aussi la parole à nos chroniqueurs. Et en mieux les découvrant. C'était juste magnifique. Un grand merci, Andrus. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. N'oubliez pas, la saison 8 de l'émission démarre début octobre. Ça va être explosif. Je vous l'assure, Andrus vous l'assure parce qu'il joue un grand rôle dans la production. On leur prépare un bon spot d'annonce, donc du coup, préparez-vous, ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant. Allez. Dans quelques instants, le journal de 22h sur la télévision togolaise. Quant à nous, on vous retrouve vendredi matin pour la rediff et le mercredi prochain, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. N'oubliez pas, tant que le cinéma continue à exister, que ce soit à la barre, en face à face ou tout court dans l'émission ciné, on sera là pour en parler. Merci Andrus. Salut à très vite. Canal+ tourne votre nouvelle série Canal+ Original. Abby est une Sénégalaise qui a rencontré Henri. Elle se marie quelques années avant de venir découvrir le pays de son mari avec son fils Milel. Milel Kono, c'est un garçon assez timide. Milel est très content de retourner à Abidjan puisque c'est sa première fois d'être à Abidjan. Abidjan, nous voilà.
Henri Konan a beaucoup de haine pour toute sa famille et le rôle d'Henri Konan dans la société, c'est se venger de cette famille-là qui, pour lui, est la cause de son échec dans la vie. Et donc, à l'image d'un feuilleton quotidien, on suit le destin de différents personnages qui s'entrecroisent dans la capitale abidjanaise autour de thèmes comme l'amour, des enquêtes policières. Faites attention, jeune homme. Merci, monsieur. Je m'appelle Aïlé Akaga. Je suis gabonais et ça fait presque 10 ans que je vis dans ce pays. C'est un fin stratège qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, qui va être opposé au Konan, une famille ivoirienne, avec 2 fils, Paul et Henri. Mes jumeaux, je les adore très bien. Mais Henri est le plus compliqué des jumeaux. Par contre, Paul vit une vie tranquille avec son épouse, une Camerounaise, jusqu'au jour où il voit une femme qu'il croit avoir connue. Ça va bouleverser sa vie. Son épouse va en prendre un coup, même sa fille. C'était la première fois que ça m'arrive. C'est une série avec plein de rebondissements. Je pense que les téléspectateurs vont beaucoup aimer cette série pour les histoires qu'on va raconter. Alors, la série Le futur est à nous, une création originale de Canal+. Et si actuellement vous avez déjà raté les 5 premiers épisodes qui sont déjà passés, je vous demande de faire un retour vite fait sur l'application MyCanal pour pouvoir retrouver ces 5 premiers épisodes. Et vous allez vraiment aimer ce qui se passe dans cette série parce que c'est une série qui parle de la contextualisation actuelle de l'Afrique, c'est-à-dire le fait de pouvoir mélanger un peu la modernisation avec nos traditions africaines. Parce que pour moi aujourd'hui, je pense que si nous voulons lancer dans les créations africaines de façon originale, n'oublions pas toujours de mettre cette touche africaine que nous avons. Donc cette série qui va parler un peu de la famille Konan, qui est une très grande famille connue vraiment par toute la population et dans la sous-région. Et cette famille qui préserve vraiment leur notoriété et tout le mythe créé autour de leur famille. Donc c'est difficile pour eux aujourd'hui de pouvoir faire passer quelque chose de mauvais qui va entacher l'image de leur famille. Et pour moi, ce qui est vraiment important pour que je souligne, c'est vraiment l'âge qu'a pris le jeune Ali Cissé qui a tourné dans la série Invisible que nous avons vu en 2019. Il était très petit comme ça et maintenant on voit un gaillard baraqué et surtout le travail de profondeur fait sur son accent sénégalais. Et alors cette série, je pense que c'est une série qui regroupe, qui met en valeur toute l'Afrique parce que dans la série, on peut retrouver le Congo, déjà dans une scène où on vient dans un cafétéria ou dans un bar, on voit déjà le décor est peint en drapeau congolais. Du coup, c'est une série qui regroupe vraiment l'Afrique en miniature et je pense qu'il est important, si vous êtes aujourd'hui dans votre maison ou que vous soyez, sur l'application MyCanal, vous pouvez retrouver la série Le futur est à nous. Et maintenant, si vous êtes en direct tous les soirs, c'est de lundi à vendredi, vous pouvez retrouver à partir de 19h sur Canal+ Pop, vous pouvez retrouver cette série. Cette série, c'est une très belle série que nous devons retrouver aujourd'hui. Eh bien, par rapport à la nouvelle série Le futur est à nous sur les chaînes Canal+, déjà, il faut dire que la communication autour de l'événement, autour de la sortie de la série, ça a été fait en grande pompe, très grande pompe, mais je dirais, vu le générique que nous tous nous connaissons déjà, qui se termine par cette phrase « Le futur est à nous ». Le futur est à nous. Eh bien, je trouve que sur ce coup aussi, la production a fait appel pour les 10 premiers épisodes à Samantha Bifo, qui n'est plus à présenter, cette réalisatrice gabonaise, qui a fait du bon boulot sur le film documentaire, à savoir Un Africain qui voulait voler, et aussi sur sa dernière réalisation, à savoir Mami Wata, le mystère d'Iveza. Preuve que déjà les 10 premiers épisodes vont nous plonger effectivement dans le sujet. Et déjà à partir du premier épisode, on sent que l'atmosphère, on nous plonge directement dans le sujet, à savoir ce conflit familial un peu entre ces jumeaux. D'un côté, il y a Henri et de l'autre, il y a Paul. Et aussi ce secret qu'il y a dans cette famille, la famille
Conan. Et déjà, avec cette scène, la scène d'entrée après l'aéroport, le chauffeur qui vient chercher, la famille qui rentrait du Sénégal pour la maison, déjà, le chauffeur qui parlait, qui bavardait, c'est comme s'il était en famille ou comme si c'était un chauffeur de famille qui posait déjà tellement de questions, qui voulait tout savoir sur la famille, qui montre combien de fois en Afrique nos chauffeurs peuvent être des casse-couilles, des fois, enfin. Vous allez voir nos domestiques dans nos maisons ici qui aiment mettre leurs yeux ainsi que leur bouche dans tout ce qui va se passer dans une maison. Et c'est un peu l'exemple de la domestique dans la maison de Conan et que je retrouve vraiment nos réalités africaines et je me dis c'est une série impeccable qu'il faut forcément que nous tous nous regardons. En ce qui concerne les scènes qui m'ont marqué moi, déjà il faut dire qu'il y a un de ces personnages que moi j'ai aimé. Dommage que dès les 2 premiers épisodes, il soit, bon, entre griffes. On dit qu'il est décédé suite à une crise cardiaque, mais moi je me dis sans doute qu'il est assassiné. Il s'agit de Henri, le frère jumeau barbu. C'est un personnage un peu sombre et à la fois un peu bizarre. Pourquoi? Parce que l'américain dit bad is good. Vous voyez, hein? Moi j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est sombre et il est un peu mystérieux aussi. On a du mal à le cerner, contrairement à l'autre, son frère Paul, qui est charmant, il est avocat de métier et lui actuellement il poursuit toujours dans la série. Je crois que les épisodes à venir nous en diront beaucoup plus. Les 5 épisodes de la série, on a appris beaucoup de choses. On a vu l'écriture scénaristique qui a été mise au devant de la scène et je pense que les intrigues, parce que quand je prends les épisodes, arrivé à un moment, tu te dis, bon voilà, tu connais la suite de la série, mais déjà en voyant partant du premier épisode, où on se dit, bon, comment quelqu'un qui raccompagne sa famille dans son pays, et il se retrouve avec une mine serrée, il se dit, ben, pourquoi il s'énerve à rentrer au pays, mais on se découvre par la suite, par les questionnements de la femme et de ses enfants, qui se dit, ben voilà, c'est la famille qui est mauvaise, pourquoi il ne voulait pas rentrer. Et par la suite, il est mort, on se dit, bon voilà, c'est quelqu'un qui l'a assassiné. Et bif, la personne là, qu'on voulait savoir qui vraiment l'a assassiné, on se rend compte qu'il était dans des histoires louches, et qui relance encore cette série. Je pense qu'il y a quand même beaucoup à vivre dans cette série. Ah, cette série, presque toutes les scènes me fascinent et c'est comme on n'a pas envie de changer de chaîne quand on est sur cette série là. Mais il y a 2 scènes qui m'ont vraiment fasciné. C'est la scène du petit Aziz, le jeune de la rue, et l'enfant de Monsieur Paul Conan, qui est venu faire un deal avec le petit Aziz de la rue pour pouvoir trouver un petit cadeau pour son papa. J'ai vraiment aimé la scène parce que c'est une scène vraiment drôle, très drôle, parce que le petit Aziz qui est parti voler les cigarettes cubaines dans la maison d'un monsieur qu'il connaît réellement, qui sait que généralement le monsieur n'est pas à la maison et la maison n'est pas trop sécurisée. Donc du coup, le petit qui connaît vraiment tu vois, là où il va piocher un peu ces petites choses et qui va d'abord voler les cigarettes et revenir remettre ça à la fille de Paul. À la base, le deal était 10 000 francs. Et vu les réalités qui sont passées sur le terrain, le petit a changé de deal, il dit allez, 20 000 ou rien. Tu vois, j'ai vraiment aimé cette scène parce que c'est drôle, mais c'est entre deux jeunes adolescents. C'est vraiment cette ambiance où l'enfant de riche avec l'enfant de rue. Et d'un autre côté aussi, il y a le jeune Aziz. Chaque scène dans laquelle ce petit apparaît, vraiment, moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne de par son jeu d'acteur, de par son attitude, de par ses expressions, ses petits gestuels, tout ça. C'est un acteur en devenir. Il est très bon. Chaque fois qu'il intervient, moi, je cherche à voir ses parties. On a déjà vu des Camerounais, des Gabonais, des Congolais, des Ivoiriens qui ont
ont partagé ce même plateau et qui ont toujours gardé le même accent là. Si je prends le fils de Henri, voilà, on se dit il est né, Mélène, on se dit qu'il est né à Dakar, mais il a gardé l'accent là. On rentre dans le buffet congolais, vous allez voir que eux aussi là-bas, ils ont gardé l'accent. C'est les deux personnages qui ne s'attendaient pas à leur rencontre, les deux qui ont fait cette petite clash et qui, Abby, soulève la tête et regarde Paul. Paul qui est 100% même que son mari Henri. Qu'est-ce qu'elle devait dire? Henri ou quoi? Pendant qu'elle sait que son mari a disparu et que la barbe de son mari n'est pas la même que celui de Paul, comment est-ce que Henri peut disparaître dans 24 heures et déjà changer de barbe et ce qu'il fait avec? Donc du coup, qu'est-ce qu'il doit dire? Est-ce qu'elle doit la toucher? Est-ce qu'elle doit dire quelque chose qui va faire une petite déclic pour dire « Ah, elle connaissait Henri ou pas ?» Cette scène, c'est une scène à sensation vraiment forte du côté de Abby comme du côté de Paul. Donc j'ai aimé vraiment cette sensation forte dans cette scène-là. Et le bar, leur petit maquis là. Souvent, il y a des choses qui se passent là-bas et je crois que au fur et à mesure que la série va évoluer, on va découvrir beaucoup de suspense et vivement que les autres épisodes arrivent et qu'on puisse savoir exactement où est-ce qu'on va en venir avec cette série. Moi, l'acteur qui m'a vraiment plu, c'est Henri, qui a joué un double jeu et prendre la peau de Paul et après tout se mettre ou bien se retrouve dans la peau de Henri. Vraiment, ça a été un bon boulot. Chapeau à l'acteur là. Pour parler de mes scènes préférées, je vais parler de la scène qui m'a beaucoup plu. C'est la scène où on voit le corbeau qui a été jeté. Le corbeau mort et on se dit, bon voilà, chez nous en Afrique, on retrouve un corbeau mort. Bon, pourquoi aller appeler un inspecteur pour venir inspecter comme si c'était un cadavre, si c'était un corps? Enfin, on se dit, qu'est-ce qu'il y en a derrière? Alors pour nous, chers téléspectateurs, on se retrouve le mercredi prochain avec toujours le même plaisir et cette même envie de partager les bonnes informations avec vous et les bonnes vibrations. À la prochaine et passez une très bonne soirée. Et nous vous convions encore à aller suivre les autres épisodes. Merci et c'est quand même un plaisir de partager ce plateau encore avec vous. Et bonne soirée à vous. Votre nouvelle série Canal+ originale. Ça te plaît? Elle vous a ébloui dans Maîtresse d'un homme marié. Sa performance dans Cacao vous a marqué. Vous l'avez adoré dans Les Trois Lascars. Wow, c'est magnifique. Il vous a touché en plein cœur dans Invisible. Et il vous a fait vibrer dans Ma famille. Retrouvez-les tous. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Dans votre nouveau feuilleton quotidien. Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier.